Je suis à présent avec Éric Braque de la Perrière. Bonjour monsieur. Bonjour. Vous êtes directeur général d'Éco-Emballage. Oui. Et vous avez participé à un débat, je le lis, durable, légère, circulaire, une autre économie est-elle possible? Donc ça nous envoie immédiatement sur le thème de l'économie circulaire. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce qu'est l'économie circulaire? Comment la définir? Alors la définition de l'économie circulaire, c'est d'une certaine manière de quitter une logique de concevoir, produire, consommer et jeter et rajouter deux étapes complémentaires. C'est donc produire et concevoir en sachant qu'on ne va plus jeter mais qu'on va se resservir de la matière. D'accord ? Et donc c'est concevoir, produire, consommer, jeter et séparer de ce qui est récupéré de ce qui est à jeter pour en garder finalement la matière et ensuite retransformer et donc reprendre cette matière et la réinjecter dans la production. Donc c'est une logique qui est une logique nouvelle et finalement assez ancienne. Moi je viens du monde rural. Dans le monde rural, on se resservait beaucoup de beaucoup de choses. Voilà, absolument. Et donc en fait on réemployait ou bien on transmettait. C'est-à-dire qu'il n'y avait pas de matière gâchée, notamment de matière alimentaire, parce qu'on donnait ça aux poules, aux cochons d'une certaine manière. Donc cette logique-là, je dirais, il faut la réapprendre. Il faut se la remettre dans une logique dès la conception. Donc l'économie circulaire, c'est plus aujourd'hui, c'est une réalité dans certains cas, notamment dans le nôtre, dans la problématique des emballages ménagers. La responsabilité de l'économie circulaire, la responsabilité de pouvoir se resservir de ce qui reste, est clairement dans le rôle des entreprises. Voilà. Et donc en fait, le principal acteur, c'est celui qui met en marché des produits. C'est lui qui se doit aussi de réfléchir à comment il arrive à s'en resservir et de ne pas gaspiller cette ressource. Alors pourquoi est-ce si compliqué, parce qu'effectivement c'est beaucoup de bon sens, pourquoi est-ce si compliqué de faire comprendre cette économie circulaire à la fois aux citoyens, aux entreprises, peut-être aux politiques? Pourquoi est-ce si long quelque part? D'abord, la notion de durée, elle est chacun a son temps. On a eu pendant des dizaines d'années le temps de la consommation. Dans les ressources naturelles, peu de choses avaient de l'importance quand même. Il y avait profusion. D'accord ? Et maintenant qu'on rentre dans une société où on doit faire attention, où on veut protéger les ressources naturelles, ça revient dans la logique. Mais en fait, on ne s'est pas beaucoup entraîné à le faire depuis des dizaines d'années. Donc en fait, moi je ne pense pas que le temps soit gâché et que ça n'aille pas vite. Je pense que ça suit son cours et que c'est de plus en plus dans une logique qui va permettre, je dirais, de réellement réaliser des choses dans les années qui viennent. Nous concernant, en fait, ça a été une décision. Et je crois que pour promouvoir l'économie circulaire, il faut avant tout promouvoir cette idée de réemployer de la matière auprès des décideurs, qu'ils soient entreprises, qu'ils soient élus ou qu'ils soient tout simplement entrepreneurs d'une activité économique. Si je ne sais pas que je peux me resservir d'un plastique recyclé, je vais continuer à aller l'acheter sur le marché des ressources naturelles. Si par contre je sais que ceci existe et que je peux l'employer avec une efficacité, je dirais, forte, je vais bien sûr essayer de le faire. On a une énorme chance sur ce sujet-là, c'est celle d'avoir l'opinion et le consommateur comme alliés. Lui veut maintenant absolument éviter d'une certaine manière le gaspillage. Et c'est grâce, entre guillemets, à l'habitant, qui, je le rappelle, fait ce premier geste de l'économie circulaire. À un moment donné, il met dans la bonne poubelle ou pas. S'il le met dans la bonne, ça repart et on fait de l'économie circulaire. S'il le met dans la mauvaise, c'est gâché. Voilà. Et donc cet habitant, ce consommateur, il pousse et il continuera à pousser, je crois, les acteurs à embrayer et à passer, je dirais, à l'action. La vitesse supérieure. Ouais. Est-ce qu'on peut penser du coup que l'économie circulaire, c'est l'économie du partage? Ou l'économie plutôt de la continuité? L'économie circulaire, c'est l'économie de demain, parce que c'est une économie qui va permettre d'aller plus avant et plus longtemps avec ce qu'on a. Je vais vous donner un chiffre. Le pétrole, la consommation du pétrole, est à 96% réalisée pour faire de l'énergie.
Donc effectivement, si on brûle 96% du pétrole, la durée va être certainement plus courte que si on en brûle moins et que si on en utilise davantage pour des applications à forte valeur ajoutée, comme les textiles, comme les engrais, comme d'une certaine manière la chimie, comme je dirais le médical, etc., où le pétrole est absolument nécessaire. Donc en fait, le choix qui se pose à nous est de se dire, est-ce que je continue sans réfléchir à prendre ma réserve de pétrole et à aller très très vite pour entre guillemets, la consommer, ou bien est-ce qu'à un moment donné, je prends des décisions pour pouvoir lui donner une vie plus longue, qui peut être beaucoup plus longue, à partir du moment où l'on consomme moins. Donc là, ça fait appel aux énergies renouvelables et ça fait appel aussi à la recherche pour se dire qu'est-ce qu'on peut faire, notamment avec ce qu'on a déjà consommé, si on le recycle. Voilà. Toute dernière question et je vous libère, une question rituelle, puisque je la pose à tous nos invités. En 2012, selon vous, qu'est-ce qu'on partage le plus ? Je pense qu'en 2012, et c'est une très bonne chose, qu'on partage le plus, c'est les questions. C'est comment peut-on faire pour aller de l'avant ? Et ça, c'est une très très bonne nouvelle, plutôt que d'avoir une guerre idéologique ou des combats de clans qui ménagent des précarés qui sont certainement défendables, chacun d'entre eux. Hein. Et je trouve, moi, ce qui arrive ici à la Cité de la Réussite, mais un peu partout, c'est que je crois qu'on est dans une véritable, maintenant, culture de l'échange et du partage de la question. Et ça, c'est un point absolument majeur, parce que quand on partage une question, finalement, d'abord, on accueille quelqu'un, on accueille une responsabilité, et surtout, on arrive à faire ensemble, à créer ensemble finalement des innovations qui sont de tout ordre, qui sont économiques, qui sont sociales, qui sont comportementales. Et donc c'est en ça que je crois, moi. C'est partager la question et d'une certaine manière ensuite répartir les responsabilités pour pouvoir trouver des solutions. Pour apporter voilà. des solutions. Merci beaucoup, M. Breuil. Merci à vous. Bonne Merci. journée.